Eh bien, nous voilà revenus. On va continuer assez rapidement, on va pas perdre trop de temps. Donc, je vous présente là Olivier Champion qui vient de nous retrouver, donc qui est coach professionnel et sophrologue. Donc, je vais le laisser se présenter donc sur cette notion d'effort, de sport et de bonheur quand même. Merci, bonjour à tous et à toutes, enfin toutes et à tous, je ne vais pas faire d'impair dès le début. Déjà je suis super content d'être là, avec une super approche philosophique et aussi travail, ça va me permettre de faire un super lien par rapport à ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et puis ne serait-ce qu'en amont, sur la démarche de préparer cette intervention, c'est vrai que ça m'a questionné sur où est-ce que j'en étais par rapport au bonheur, et ça m'a permis justement d'essayer de vous proposer quelque chose en lien avec mon activité professionnelle. Donc moi je m'appelle Olivier Champion. En 2014 en fait j'ai choisi de quitter ma société qui était d'ailleurs dans le monde agricole, donc c'est quelque chose que je connais très bien. J'étais dans l'informatique dans le monde agricole, donc j'ai pu accompagner et puis voir un petit peu les transformations qui s'opèrent dans ce milieu-là, et puis accompagner on va dire les innovations et la nouvelle technologie en lien avec l'informatique et le système d'information. Et pour plusieurs raisons, j'ai décidé en fait de quitter mon poste de salarié. Et donc j'ai monté ma société dans le coaching. Donc sur deux volets. Coaching, c'est vrai qu'aujourd'hui on en entend beaucoup parler, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Et en fait je l'ai décliné en deux volets. Donc vraiment un volet coach en entreprise, donc sur les dynamiques d'équipe et individuelles. Et également dans le sport de haut niveau, pour accompagner des athlètes, aussi bien sur les sports individuels ou collectifs. Et pour renforcer un petit peu mon approche, voilà, j'ai voulu avoir des outils un peu plus concrets et puis, on va dire, impactants dans mon métier. Donc j'ai choisi de me former en sophrologie, qui est un super outil d'exploration de soi, de connaissance de soi, aussi bien sur le corps que sur voilà, nos pensées, nos propres fonctionnements. Et donc j'ai renforcé ça aussi avec une notion de formation, parce que dans le coaching, il y a aussi bien le questionnement et puis le suivi individuel des personnes, comme l'apport, on va dire, d'outils, de méthodes, de techniques, donc différentes approches au service des individus et des équipes. Et je l'ai mis en dessous parce que je pense que c'est important dans mon parcours, et je l'ai saisi un peu tard par rapport à qui j'étais et puis sur la notion de bonheur, on va dire. En fait, j'ai été entraîneur sportif de 2006 à 2014. Donc comme vous pouvez voir sur la photo de droite, dans le football américain plus particulièrement, et donc je suis président du club de Dijon aussi depuis 2012. Et ça, je ferai du lien tout à l'heure sur un petit exercice que je vais vous proposer, un petit jeu. Sur aujourd'hui, qui êtes-vous, et puis surtout comment vous vous percevez par rapport à vos activités du quotidien et comment elles peuvent être à votre service en fait. Donc voilà pour la petite présentation de qui je suis, et je voulais faire un petit jeu anecdotique déjà. C'était pour revenir dans l'ici et maintenant, vu que la sophrologie c'est aussi un outil qui nous permet de nous centrer sur nous à un instant donné. J'ai envie de vous demander de vous lever, ceux qui pensent être dans le bonheur ici et maintenant. Donc ça fait 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes. Ok. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. En l'occurrence, il y a eu la pause avant, donc vous avez pu vous redynamiser et vous reconcentrer, mais ça permet aussi de se remettre un petit peu dans le jeu. Pour continuer un petit peu dans la notion de jeu, vu que je suis dans le sport aussi, c'est la mise en mouvement aussi bien des neurones que du corps. Je vais vous demander de prendre un petit temps pour vous, mais en fait déjà par rapport à ce qui a été dit ce matin, c'est assez personnel. Alors vous pourrez refaire cet exercice maintenant, demain ou plus tard, si vous trouvez le moment qui est pas spécialement propice aujourd'hui, pardon. C'est de noter 5 mots qui vous parlent assez spontanément sur votre notion du bonheur en fait. Donc c'est pour vous, pouvez, je vous propose ça, vous êtes libre de vous prêter au jeu ou non. Et pour vous aider un petit peu, on s'en servira aussi sur une partie de la conclusion. Donc si vous en avez, c'est mieux.
Donc vraiment, hein, c'est personnel, peut-être même intime. J'aurais pu vous en demander 15, mais 5 c'est bien. Ok, par rapport à ça, alors on y reviendra un peu plus tard, moi j'ai choisi d'exposer mes mots. Pas spécialement pour parler de moi, mais parce que ça parlait d'une certaine manière de ma notion du bonheur. Et on l'a déjà un petit peu évoqué sur les thèmes précédents avec les autres intervenants. Et moi, il y a plusieurs mots qui m'ont parlé et qui, je dirais, qui ont mis peut-être du temps à émerger avant de pouvoir les écrire, les verbaliser et puis peut-être les décortiquer. Et je pense que vraiment, en lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion de travail, alors encore une fois, ça serait intéressant peut-être de dissocier la notion de travail et d'emploi, sur la notion de qu'est-ce qu'un travail, qu'est-ce qu'un emploi. Je pense que là aussi, il y a peut-être certaines pistes à creuser. Mais sur la notion d'accomplissement, c'est-à-dire l'accomplissement, pour moi, c'est peut-être atteindre un niveau, un palier, et puis peut-être se sentir plus complet, voilà, d'étape en étape, je dirais. Et qui fait du sens aussi tout de suite avec l'aventure que j'ai mis en dessous. C'est-à-dire que la notion d'accomplissement, pour moi, elle est expérientielle. Donc si je veux faire aussi du lien avec la sophrologie et puis avec la notion de phénomène, c'est-à-dire que on ne vit potentiellement jamais les mêmes choses, après c'est nous qui les colorons, qui les appréhendons d'une certaine manière. Et donc cette notion d'aventure, moi, elle m'a plu. Pas spécialement que l'aventure extérieure, c'est-à-dire voyager, découvrir, mais il y a aussi l'aventure personnelle et intérieure qui nous permet aussi d'intégrer certains éléments, certaines expériences au service de la suite. Dans les mots que j'ai définis aussi, il y avait la notion de réussite. Réussite peut-être en opposition avec l'échec. Et puis, comme tout à l'heure, on a pu voir certains éléments, comme le bonheur et le malheur. Je pense qu'à un moment, apprécier ses réussites, c'est peut-être déjà savoir essuyer certains échecs, pour peut-être plus la savourer, l'apprécier. En tous les cas, ça n'engage que moi, mais dans mon parcours, je trouve qu'il est intéressant de le partager, parce que, ne serait-ce que ce matin, d'avoir l'opportunité de pouvoir partager ce super thème qui est très personnel, ça permet aussi d'explorer, ne serait-ce que d'avoir une attention, une réflexion et puis un avis peut-être sur le bonheur. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est des sujets qu'on n'explore pas spécialement au quotidien. Et là, d'avoir des intervenants de qualité en plus pour l'explorer, c'est vraiment cool, quoi. Donc la notion de réussite, c'est aussi, je pense que personne n'aime perdre, échouer. Je suis aussi dans le sport de haut niveau, donc l'échec, c'est aussi quelque chose qu'il faut explorer, qu'il faut pas être dans le déni. Je pense qu'il faut vraiment avoir un certain recul sur cet aspect de l'échec, de se tromper, de s'autoriser à faire des choses, même si c'est pas parfait ni tout de suite clair. Vraiment avoir s'autoriser, se permettre. Donc l'aventure, enfin tous ces mots en fait, ils sont venus m'impacter assez fort, parce qu'en plus ils sont tous en lien par rapport à mon propre bonheur et par rapport à ce que je fais aujourd'hui en fait. La notion aussi de partage, donc ce que je fais aujourd'hui avec plaisir. En plus c'est le mot suivant, donc tant mieux. Le partage, c'est-à-dire comment mes expériences peuvent-elles peut-être profitables aux autres, à mes clients, à peut-être aussi des bénévoles, parce que je suis engagé dans le milieu associatif. Donc il y a une notion aussi de transmission, peut-être d'humanité, de solidarité, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Mais je pense que c'est quelque chose qui a eu besoin d'être nourri chez moi à un moment donné et de pouvoir après le restituer et le partager. Et donc forcément, dans ma notion du bonheur, je dirais qu'il y a la notion de plaisir, c'est-à-dire plaisir de faire les choses. Tout à l'heure on a parlé de liberté, c'est-à-dire vraiment explorer ce qui nous tient à cœur. C'est pour ça que je vous invitais à mettre vos propres mots. C'est peut-être où est-ce que vous en êtes par rapport à ces mots, qu'est-ce que vous avez pu mettre comme mots particuliers, et peut-être est-ce que vous êtes dans une phase de bascule, pourquoi j'ai mis ces mots-là, est-ce que j'y vais pas,
comment je m'autorise les choses. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une notion voilà, de temps et puis d'expérience. Donc si je voulais mettre ces mots vraiment là, c'était parce qu'il y avait un réel impact aujourd'hui sur je sais les poser, je sais les expliquer et je sais ce que ça m'apporte. Et aujourd'hui au quotidien, j'essaye vraiment de les incarner du mieux que je peux. Et ça, on va dire que ça me permet de poursuivre la notion du bonheur, comme ça a été cité tout à l'heure, sur voilà, retrouver le plus souvent possible ce ressenti, cette notion, cette expérience. Et j'avais vraiment envie de vous donner cette petite méthode qui peut vous permettre déjà d'être un premier point pour vous. Vu que je suis dans le sport de haut niveau, je voulais faire un petit parallèle aussi sur la notion d'engagement et puis c'est quoi le sport de haut niveau. Pourquoi je vous ai mis cette image-là? Parce que pour moi, ça serait presque le Graal du sport de haut niveau. Si on prend par exemple une préparation olympique qui va prendre 4 ans, si on l'a fait en une fois, ou peut-être 8 ans si on se laisse une deuxième chance, pour courir moins de 10 secondes. Donc en termes d'engagement, en termes de volonté et puis de savoir ce qu'on a envie de faire, potentiellement on va sacrifier énormément de choses au service de 10 secondes, de peut-être une médaille autour du cou, pour peut-être entrer dans l'histoire. Et en fait, ça serait quelque chose, moi, que je trouve assez fou d'ailleurs, parce que moi, je m'en sentirais déjà pas capable. Mais ça permet vraiment aussi de remettre la notion d'engagement personnel et de qu'est-ce que je veux faire et comment je me donne les moyens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, dans le monde du sport, moi aujourd'hui, j'accompagne des jeunes athlètes. Hein, pour les plus jeunes, ils ont 15 ans, qui ont choisi de quitter leur famille, qui peuvent être à l'autre bout du monde, pour devenir athlète professionnel. Ils sont pas sûrs d'y arriver, parce que plus on va vers le haut et plus c'est sélectif, plus on est dans la performance, l'exigence, l'excellence. Et c'est aussi comment on accueille justement ces échecs, ces réussites, comment on les vit, comment on peut savourer certains événements qui vont nous permettre de nous sentir dans la bonne direction. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette image-là, parce que pour moi elle est forte. Et puis, donc là, on a une image de réussite, mais le sport de haut niveau, c'est aussi beaucoup d'échecs sur le volume d'athlètes qui tentent l'aventure. Et donc, voir un petit peu avec quoi ils en ressortent et comment ils peuvent rebondir par rapport à ça. Le micro, ça va? J'ai l'impression que c'est fort, hein? Non, c'est bien? Ok. Donc, par rapport à ça, je vous ai mis un petit chercheur d'or. C'est comment se transformer en chercheur de bonheur. Effectivement, je pense qu'il y a une démarche personnelle, une notion d'exploration, et puis d'aller chercher soi-même sa propre pépite, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui nous fait nous sentir peut-être vivants ou à notre place. C'est aussi ce que, par le questionnement et puis par les outils que je peux proposer moi au quotidien dans le coaching, qu'ils soient en entreprise ou dans le sport, c'est des outils qui peuvent être aussi aidants et qui peuvent accélérer ce processus. C'est-à-dire on peut choisir de se construire de manière empirique au gré des expériences de notre vie, ou alors à un moment on peut choisir de saisir telles intentions ou telle thématique à explorer, on va dire. Donc par rapport à ça, je vous propose, c'est une proposition, vous en faites ce que vous en voulez, c'est de fabriquer sa propre recette. Alors j'ai mis une petite illustration en dessous, je ne sais pas si c'est facile pour lire. Il y a une tasse de sourire, une dose de partage, 3 cuillères à soupe de fou rire, une pincée de patience, 2 cuillères à café de rêve, une pincée de folie, 4 cuillères à soupe d'amour. Ça c'est des émotions, des expériences, des choses. Ça c'était simplement pour l'illustrer, mais je vous inviterai à vous créer votre propre recette. Et par rapport à ça, il y a vraiment une notion de questionnement, de s'autoriser les choses, et puis de se permettre aussi à essayer, ne serait-ce qu'à essayer. Et surtout, ce qui a été dit aussi précédemment, c'était donner du sens. C'est donner du sens, pour moi, c'est ce qui va faire qu'on se sent vivant, nourri, qu'on se sent à notre place. Et pour ça, avant d'être à sa place, il faut chercher un petit peu. Et pour se donner du sens, voilà, encore une fois, je suis vraiment dans cette notion de permission, mais la permission de tenter des choses, même si c'est pas les plus adaptées, et en
en recueillir peut-être l'essence sur qu'est-ce que ça peut m'apporter ou qu'est-ce que ça peut faire sur mon parcours de demain. Je surveille un petit peu l'heure. Donc, pour vous tenir un petit peu éveillé, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez écrit, pour ceux qui ont joué le jeu, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pourrez le faire plus tard, hein, c'est pas un problème. C'est reprenez les mots que vous avez mis, et puis réfléchissez sur comment peuvent-ils être nourris, comment vous pouvez les mettre à disposition pour être dans le bonheur, dans le plaisir et faire ce qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous avez mis ces mots-là, c'est qu'ils ont une certaine importance pour vous. Et aujourd'hui, pourquoi vous avez mis ces mots-là? Enfin, j'aurais plein de questions à vous poser. Pourquoi vous avez mis ces mots-là? Est-ce qu'il y en a des plus importants que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui font écho avec ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous avez envie de vivre? Donc je vous invite vraiment à aussi être dans la notion de, pour moi, le bonheur, c'est aussi faire confiance à sa boussole intérieure. Pour faire un petit peu l'allusion à l'aventure et aux chercheurs de trésors, c'est comment je m'autorise aussi à aller en direction de ce qui me plaît, même si je ne sais pas pourquoi, comment, et ce que je vais y trouver. C'est un petit peu la gestion de l'inconnu, donc, mais aller chercher ce courage, cette volonté, et puis peut-être cette détermination qui peut alimenter vos motivations. Ça, vraiment, si vous jouez le jeu, ça peut être vraiment riche pour vous. Et puis vous pouvez le refaire demain, dans 6 mois, dans 10 ans. Et puis vous verrez que, comme ce qui a été dit tout à l'heure, il y aura peut-être d'autres mots avec d'autres choses. Et c'est ça aussi peut-être la magie de la vie, quoi, de pouvoir s'autoriser à explorer cette diversité, ces richesses, et tout le chemin qu'on parcourt aussi par rapport à ces mêmes étapes. Donc par rapport à ça, si vous voulez le refaire vraiment de votre côté ou avec quelqu'un d'autre, pour partager, ça peut être encore plus impactant. Et je voulais vous présenter un petit outil de coaching. Alors je ne sais pas si on le voit bien. Si on le voit bien. Ok. Qui permet aussi de voir les différentes peut-être sphères qui peuvent être investies dans la vie, et ça peut nous permettre aussi de voir un petit peu ce qui vous plaît. Donc vous pouvez voir au milieu, il y a passion, vocation, mission, profession, donc qui sont des termes assez intéressants. Et je pense que dans une vie, on peut explorer ces différentes sphères dans différents cadres, avec différentes attentes. Mais ce qui va être intéressant, ça va être, pour rester sur la notion de donner du sens, ça va être peut-être de recentrer petit à petit, au fur et à mesure de la vie, des expériences, du temps, d'arriver à se rapprocher du centre, c'est-à-dire d'être un petit peu plus complet avec tout ce qui vous plaît, ce que vous aimez, quel est le besoin du monde. Donc pour en revenir à cette notion humaine et peut-être solidaire, c'est quelle est ma contribution au monde, et puis aussi comment est-ce que je peux peut-être en faire mon métier, ma profession, comment je peux être rémunéré pour ces notions qui me plaisent et qui servent au monde. Donc cet outil, vous pouvez vraiment le retrouver, hein, il y a son nom en haut. Il me semble que c'est un outil japonais ou chinois. Donc s'il y en a qui ont pris une option japonais ou chinois, s'il y a des traducteurs, je veux bien. C'est un outil que j'utilise en coaching et qui peut permettre aussi dans chaque sphère, se dire, bah voilà, qu'est-ce que je me vois faire aujourd'hui, demain, et qu'est-ce qui peut me nourrir. Et pourquoi au début je vous ai mis que j'étais entraîneur sportif et président d'un club associatif, parce qu'en fait ça, de manière bénévole, ça m'a beaucoup nourri. Ça m'a beaucoup nourri sur l'aspect relationnel, sur la compréhension des uns et des autres, de la dynamique d'équipe. Et puis aussi, en fait, avant que je quitte ma société, moi personnellement, je trouvais beaucoup plus de plaisir et de richesse, de bonheur dans le milieu associatif et sportif que dans ma société dans laquelle j'étais payé. Donc du coup c'est intéressant aussi de se poser les bonnes questions, et puis à un moment par rapport à ces éléments-là de réagir, et puis de voir qu'est-ce que j'en fais. Parce que ça faisait plusieurs mois où je me levais le matin, j'étais fatigué, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie d'aller au travail. Donc ça revient aussi avec la notion de bien-être au travail, quels sont tous les paramètres qu'on peut y retrouver. Et puis après, comment créer sa propre recette, c'est-à-dire ce que je trouve pas au travail, comment je vais le chercher dans une asso, dans un engagement, je sais pas, bénévole, humanitaire, associatif, culturel, voilà. Donc ça vous permet aussi peut-être de balayer un petit peu vos propres besoins, votre propre notion du bonheur,
Et ce que je voulais vraiment aujourd'hui faire sur cette intervention, c'est vous recentrer sur vous-même pour peut-être explorer ce bonheur personnel plutôt que peut-être le concept, même si je pense que ça peut être modélisant pour peut-être comprendre voilà, l'histoire du bonheur, les personnes qui ont passé plusieurs années à écrire dessus, mais aussi où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, et demain, j'ai envie de vous dire. Je vous ai mis quelques citations pour finir, qui m'ont parlé, et tout à l'heure on en a parlé un petit peu sur la notion de si j'étais tout le temps dans le bonheur, est-ce que je saurais que je suis dedans? Donc du coup j'ai noté cette citation de Jacques Prévert qui dit « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant ». Donc aussi avec cette notion expérientielle de je me rends pas compte que je suis dans tel état, et puis c'est en comparant avec quelque chose d'autre que je m'aperçois qu'en fait c'était pas si mal, ou alors que c'était mieux, moins bien. Ça me permet d'évaluer sans cesse. Donc je trouve que l'image est intéressante. Également, si on veut revenir sur un philosophe qui a plus de 2000 ans, voilà, il me semble que c'était moins 300, je suis pas spécialiste, mais avant Jésus-Christ. Le bonheur est le sens et le but de la vie, le but ultime et la finalité de l'existence humaine. Donc pour en revenir avec l'image de tout à l'heure, je pense qu'on court tout le temps après le bonheur, et à quel moment on peut le savourer, prendre le temps de l'apprécier, et puis effectivement récolter les paramètres qui permettent de le créer ou de le faire émerger. Et puis une dernière aussi, d'un sage que tout le monde doit connaître, le Dalai Lama. Le bonheur n'est pas une chose toute faite, il découle de vos propres actions. Donc du coup, c'est ce que je voulais aussi vous partager avant, avec des outils, le questionnement, et puis peut-être vous faire passer la première action qui est de réfléchir en 5 mots quel peut être le bonheur pour vous. Donc voilà, voilà les citations qui pour moi étaient parlantes, parce qu'on peut en trouver si vous tapez sur Google citation bonheur ou aussi champ lexicaux du bonheur, vous allez être surpris, il y a pas mal de choses. Et donc voilà, j'espère avoir pu déjà rattraper le petit retard et puis vous avoir sensibilisé aussi sur votre propre bonheur en fait. Merci Olivier, merci beaucoup. Donc voilà, on va peut-être pouvoir poser quelques questions par rapport à l'expérience qui vient d'être relatée, par rapport aux accompagnements qu'Olivier fait au quotidien avec les sportifs, mais aussi avec les entreprises. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je vais profiter, parce que j'ai le micro, on va y aller. Tu as donné un exemple qui est assez interpellant, c'est l'exemple du coureur de 100 mètres. Tu as dit, je crois, il va sacrifier 4 ans, voire 8 ans de sa vie, finalement pour en définitive ne pas gagner, puisqu'il n'y aura qu'un vainqueur. C'est un peu ça. Donc, comment en tant que coach sportif, toi, tu peux préparer les personnes justement à ne pas gagner ? Parce que c'est vrai que le sport de haut niveau, ce qu'on en retient, c'est toujours les vainqueurs, et finalement, c'est un peu dommage, on oublie tous les autres, quoi. Pour moi, ça a vraiment une notion personnelle, et puis je pense qu'un athlète de haut niveau, il y a un moment, s'il n'explore pas l'échec, l'abandon, la blessure, ou tous les scénarios qui peuvent s'exposer à lui, c'est compliqué. Dans l'acceptation de certaines choses aussi, d'éléments qui nous plaisent pas forcément. Donc ne serait-ce que de parler, tout comme là on le fait de la réussite ou du bonheur, parler aussi du malheur et des échecs, et d'anticiper certains scénarios. Parce que si je reprends peut-être la sémantique de la préparation mentale, c'est à la fois une notion de préparation, c'est-à-dire vers le futur, c'est-à-dire comment on s'outille vers le futur. Puis après, sur l'aspect mental, c'est comment on se structure aussi mentalement, et puis comment on peut peut-être avoir une représentation ou des outils qui vont nous permettre aussi d'optimiser nos comportements ou nos propres mécanismes. Donc, effectivement, là, je prends un exemple qui est assez symbolique et assez parlant. Mais c'était surtout pour faire le contraste aussi sur 4 années de travail pour une mise en visibilité de 10 secondes. Donc le ratio est quand même assez énorme, et si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin ou qu'on n'est pas trop sûr, c'est compliqué, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Mais... Si, merci, c'est très bien. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ça me fascine en fait.
justement, comme tu dis, ce ratio 10 secondes, 4 ans ou 8 ans, waouh. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou à distance? Non. Voilà, merci en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à vous.